Bonjour, bienvenue sur Studlab. Dans cette petite série de vidéos, on va revoir ensemble le thème 1 de AGGSP de Terminal pour réviser ensemble pour le baccalauréat. Donc thème 1 avec comme titre de nouveaux espaces de conquête et problématique comment la puissance s'affirme-t-elle dans les nouveaux espaces de conquête. Donc cette petite série sera composée de 4 vidéos. Dans une première vidéo, nous verrons l'introduction donc dans cette vidéo. Puis il y aura une vidéo pour l'axe 1, une vidéo pour l'axe 2 et une vidéo pour l'axe conclusif sur la Chine. Donc sans plus tarder, on va commencer l'introduction. Donc une question simple pour démarrer, qu'est-ce qu'un nouvel espace de conquête? Pendant des siècles, les hommes ont exploité toutes les terres émergées. Il reste aujourd'hui deux immensités encore largement inconnues, l'espace extra-atmosphérique et les océans. Donc l'espace, c'est quoi? C'est une zone qui commence à 100 km d'altitude, avec une ligne qui est appelée la ligne de Kármán. Au-delà de cette ligne, donc, on retrouve le vide, les températures extrêmes et il n'y a pas de gravité, donc zéro gravité. Il s'agit d'un environnement hostile qui rend chaque exploration extraordinairement difficile. Maintenant, les océans. Donc, les océans couvrent 70,8% du globe, c'est-à-dire 2,5 fois la surface des continents, et pourtant seulement 20% des fonds marins sont cartographiés avec précision sur Terre, donc qui montre qu'on a une difficulté à maîtriser cet espace. On retrouve donc la fosse des Mariannes à moins 10 900 mètres, qui a été atteinte par moins de 5 personnes dans l'histoire. À titre de comparaison, il y a plus de 2 astronautes qui ont marché sur la Lune. Donc on voit que les océans, c'est aussi un espace assez hostile pour l'homme. Donc pourquoi ces espaces sont si convoités? Donc déjà, c'est des espaces convoités parce qu'ils possèdent des ressources rares qui sont différentes pour les mers, les océans et l'espace. Mais aussi les atteindre donne un certain prestige et un sentiment de puissance au pays qui les attend. La grande question du thème est la suivante, donc comment la puissance s'affirme-t-elle dans ces nouveaux espaces de conquête? On verra deux grandes dynamiques, des rivalités entre grandes puissances d'un côté et des coopérations diplomatiques de l'autre. Ces deux logiques structurent tout le thème. On se retrouve tout de suite pour l'axe 1